Et maintenant, pour la leçon 3.3, les angles associés aux droites parallèles. Premièrement, une séquente est une droite qui coupe une ou plusieurs autres droites. Ici, je l'ai mis en rouge. Ceci est considéré la séquente. Cependant, ceci pourrait être une séquente car elle coupe cette ligne ici. Ce qui est important de retenir ici, c'est qu'une séquente, c'est tout simplement une droite qui coupe une ou plusieurs autres droites. Lorsqu'une séquente coupe des droites parallèles, les angles formés ont des caractéristiques en commun. Alors, les angles correspondants, premièrement, sont égaux et forment un F. Alors, lorsqu'on a des droites parallèles, puis elles sont parallèles car on les a indiquées avec des flèches, on sait que l'angle créé ici et l'angle ici sera identique, puis on voit que ça forme un F. On voit le même F tout simplement est à l'envers. On voit un autre F à l'envers ici. Donc on voit que ceci et ceci c'est égal. Puis un autre F à l'envers d'un autre côté. Ces deux angles-là sont égaux aussi. Les angles alternes internes sont égaux et forment un Z. Alors voici les deux droites parallèles. Et on a les angles alternes, qui veut dire qu'ils alternent la séquente. Ceci est la séquente. Ils alternent les côtés de la séquente et ils sont à l'intérieur des droites parallèles. Alors c'est pour ça qu'on les appelle des angles alternes internes. Puis des angles alternes internes sont égaux, puis ça forme un Z. La lettre que ça forme, c'est pas important là, de s'en souvenir. Il y en a qui aiment ça comme un truc pour se souvenir. Les angles internes ont une somme égale à 180 et forment un C. Alors, si j'ai un angle ici, je sais que cet angle-là plus celle-ci va toujours me donner 180 degrés. Et ces deux angles-là, ça forme un C. Alors, lorsque tu connais la mesure d'un de ces angles, tu peux calculer les mesures des autres angles à l'aide de ces relations. Alors, passons à l'exemple 1. Détermine la valeur des angles indiqués. Alors, si ceci est 48, on le sait que l'angle W est égal à 48 car ils sont opposés par le sommet. Alors, ceci sera 48. Je sais que l'angle Y est aussi égal à 48 car ce sont des angles, je vais baisser un peu, alternes, internes avec W. Alors, 48 degrés, alterne, interne. Je sais que l'angle Z est égal à 48 degrés car il est opposé par le sommet de l'autre angle 48. Et le seul calcul qu'on a vraiment à faire, c'est pour trouver l'angle X, qui est celui-ci. Puis pour l'angle X, je vais le mettre ici, c'est égal à 180 moins 48, qui est égal à 132 degrés. Alors, ici, je sais que ces deux angles ici vont former un angle de 180, donc 180 moins 48 me donne un angle de 132 degrés. Alors, ceci serait 132 degrés, ceci serait 132, puis ceci serait 132 degrés. Trouve la valeur de tous les angles indiqués. Justifie tes réponses en décrivant les relations qui existent entre les angles représentés. Alors, comme j'ai fait ici, pour dire que c'était alterne interne, opposé, supplémentaire, etc., on veut savoir quels sont les angles de A, B, C, D, E, F, G. Alors, la première chose à remarquer, c'est que ce sont des droites parallèles. Je peux les continuer ici. Je vois qu'il y a une séquente ici. Je vois que ceci est 90 degrés. Puis si cela est 90 degrés, on sait que lui ici est 90 degrés aussi. On remarque que ceci est un triangle équilatéral. On remarque que 143 plus
37 va me donner la valeur de 143 plus 37 me donne 180, donc je peux aller trouver l'angle H. Maintenant que j'ai 90 et 37, je peux aller trouver G. Ainsi de suite, avec les droites, avec les séquentes, on devrait être capable d'aller trouver tous les autres angles manquants. Puis encore une fois, il y a des problèmes à faire aux pages 95 et 96.